Chérie, qu'est-ce que t'as sur la tête? Quoi? T'as quoi sur la tête? Mais c'est pas un chignon. C'est pas un chignon, c'est un balai à chiottes, ça. S'il vous plaît. C'est quoi que tu fais caca là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il veut lui là? Vous faites quoi là? Je sais pas, vous voyez bien que je promène mon chien, non? Allez! Oh, tu vas faire caca. Mais tu fais quoi là? Maltraitance. Vous pouvez vous occuper de vos affaires? Je peux prendre mon chien tranquille, s'il vous plaît? Escroc de ville, que j'aime la France. Et surtout, vive la France! Voilà. Quoi? Sur Macron? Je m'en bats les cacahuètes, de Macron. T'en as rien à foutre, les tarés, tu les fréquentes pas. Qu'ils restent chez eux, ouais, ou alors qu'ils aillent se faire soigner. Voilà. Allez. Allez hop là, on est revenu. Comme ça, je fais des mini-vidéos avec des thèmes qui intéressent chaque personne. Je vais donc parler des retraites puisqu'on m'a demandé ce que les retraites vont devenir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des retraites dernièrement. Voilà, puisque nous sommes en pleine inflation. 6%, il me semble, donc il faudrait que tout augmente de 6%. Et depuis l'an 2000, vous savez que nous avons eu 43% d'inflation. Ça voudrait dire quand même que depuis l'an 2000, les salaires, les revenus, etc. auraient dû augmenter de 43%, hein, puisque ce serait bien que tout augmente avec l'inflation. Ça me paraîtrait un petit peu logique. Parce que c'est marrant, l'immobilier, ça évidemment, le loyer, hein, il fait des commentés. Hein, donc il va là augmenter de pas mal d'ailleurs cette année. Quand on a une certaine somme de loyer, ça devient cher. Hein. Si vous êtes à 1000 euros, ça vous fait 60 euros d'inflation. Donc voilà, si chaque année on fait 60, dis donc ça va commencer à devenir très cher et impossible de se loger, même quand on travaille. Je rappelle qu'il y a 300 000 personnes dans la rue et parmi elles, il y a 50% de gens qui travaillent en France. C'est honteux. Donc, la retraite pour les petits retraités, justement, j'aimerais tellement que des choses changent pour vous. Alors moi, que j'y arrive, je m'en tape, hein, de la retraite, c'est loin, et puis ça n'existera sûrement jamais. Dans 20 ans, hein, voilà. Dans 20 ans, il faudra avoir 20 ans de plus, hein, puisqu'on n'arrête pas d'augmenter. Donc, il faudra travailler jusqu'à 95 ans, hein, c'est pareil. Alors, les retraites vont-elles augmenter, hein, puisque je pense pour l'instant... Alors, retraite qu'il y a en ce moment pour les retraités et pour les gens aussi qui ont le minimum retraite, hein, qui est minable. Mais après, c'est parce que vous êtes propriétaire, hein, je rappelle. Par contre, s'il y en a qui s'y connaissent dans les retraites, j'ai des personnes derrière cette vidéo, là, qui sont en train de regarder, qui ne connaissent pas la loi. Il n'est pas normal de gagner que 500 euros de retraite si vous êtes locataire. Alors, il est tout à fait normal quand on est propriétaire puisqu'on estime vos biens. Voilà, enfin normal, pour moi ça ne l'est pas, mais on estime vos biens. Donc, à partir de là, il est vrai que les retraités propriétaires d'appartements, eh bien, on estime que vous êtes sur votre compte, entre guillemets, il y aurait tant et tant. Voilà, donc votre maison, c'est comme si c'était un compte bancaire. Donc, du pourquoi, il y en a pas mal qui doivent vendre, hein, je suis désolée. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, ma maison, c'est ma retraite. Donc, il va falloir se décider à certains à vendre. Au lieu de mourir, décidez-vous à vendre et à se dire, je vais payer un loyer. Puisque de toute façon, nous ne vivons pas encore, je vais vous le dire, on ne vit pas encore 40 ans. Hein, enfin, voilà. On ne va pas se dire, ouais, mais attends, qu'est-ce que je vais faire pendant 40 ans? Non. Moi, je crois qu'à 60, je ne vais pas me demander si je vis encore 40. Hein. Donc, on vit au jour le jour. Et puis, voilà. Mais après, ça n'existe pas, hein, d'être locataire et de toucher que 500 ou 400 et quelques, comme j'ai pu lire. S'il y a des gens qui travaillent à la caisse retraite, qui travaillent pour les impôts, etc., parce qu'il y en a plein qui me regardent quand même, qui sont dans l'administratif, n'hésitez pas à mettre pour les gens qui n'ont que 500 euros de retraite en étant locataire, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un autre minimum retraite qui me semble au-dessus de 800 euros?
Les retraites pour les gens donc, hein, bon, qui ont pris leur retraite, qui sont salariés. Je parle au présent, je parle pas de ce qui se passe dans 10 ans, excusez-moi. Hein. Là, je vais parler pour 2022 et ceux qui y sont. Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a une augmentation des retraites? Alors, le chariot. Oula, le pendu. Alors, pour l'instant, c'est pas gagné aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une augmentation des pensions de retraite pour les retraités de 2022-2023 par rapport à ce qui touche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une augmentation des retraites? J'aurais pu sortir mes runes. Bon, on a du mal. Hein. On a vraiment du mal. Hein. On retombe là-dessus, on fait le Béline. Est-ce qu'il y a une augmentation des retraites pour les retraités? Alors, est-ce qu'il y a une augmentation par rapport à ceux qui gagnent en ce moment, voilà, hein, 500 € ou 900 €? Est-ce que la retraite va évoluer par rapport à l'inflation, par exemple, hein, question bête, hein, trafic, héritage. Attention. Attention. Ouais, parce que je pense, ben oui, vous savez, tout ce qui est immobilier, héritage, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui peut changer là-dessus encore? Est-ce que ça va évoluer les retraites? Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que mensuellement, les retraites vont augmenter en 2022-2023? Plaisir, appui, eau, méchanceté, union. C'est encore complexe. Alors, on continue le tirage. Qu'est-ce qu'il y a sur les plaisirs? L'appui, l'eau, la méchanceté et l'union de quoi? Ouais, bon, les retraités savent jamais où ils en sont. Une fois on vous donne, une fois on vous reprend, hein, puisqu'il y a une totale inconstance sur les plaisirs. Bon, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Les retraites. Alors, j'y suis justement au bord de l'eau, donc ça peut être intéressant. Toutes les personnes, quoi, propriétaires au bord de l'eau, ce serait quoi? Ouais. Forcé à vendre. Forcé à vendre. Il y a une contrepartie toujours, hein. C'est à double sens. C'est pas bon et c'est pas mauvais non plus, mais... Donc si on termine, ça fait par ça le pendu. Alors ça c'est en ce moment, hein, on vous prend à la gorge. Donc on va vous prendre à la gorge, sinon sur quelque chose, je vais voir sur quoi. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Ce qui est marrant, c'est que ce serait qu'un seul genre de retraité. Ce serait un seul genre de retraité. Si je réfléchis, c'est un seul genre de retraité qui est là, pris à la gorge. Une augmentation. Il y a un changement dans le régime des retraites à condition de se sacrifier sur un autre domaine de votre vie. On peut changer le régime des retraites, mais à une condition. C'est que vous donniez autre chose. Qu'est-ce que vous devez à chaque fois donner en échange? C'est pas possible. Il y a un plaisir pour un déplaisir, d'accord? On est vraiment sur... C'est complexe, hein? Bon, est-ce que, par exemple, la retraite minimum, allez, est-ce que la retraite minimum va évoluer, celle-là? Est-ce que la retraite minimum va augmenter? Est-ce que la retraite minimum va augmenter? Le chariot et le pape. On retombe de nouveau à chaque fois sur le pendu. Alors, est-ce que la retraite minimum va augmenter? Est-ce que la retraite minimum...
Alors, il y a vraiment quelque chose d'un côté positif, mais je veux savoir pourquoi de l'autre côté, il y a autre chose qui sort. Déménagement. Alors, 17, 27, 37. Et là encore, ça sort. Alors, attendez. Soit, je vois pas le rapport. Je termine mon tirage, je le dis dire des trucs à voix haute, hein, parce que des gens, ils prennent au pied de la lettre ce que je dis en réfléchissant. Et je veux réfléchir. Alors, 14, 24, 25, 26, 27. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais ça m'intéresse, moi. Oui, parce qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je suis intéressée par ça. Je vous ai dit, hein, il y a des idées qu'on peut trouver bonnes, même chez des ennemis. Hein. Moi, je suis sur la privatisation des retraites. Parce que là, comme si on allait imiter un pays étranger qui fait déjà ça. Donc là, on est sur une privatisation. Ok, c'est-à-dire qu'individuellement, on va payer nos propres retraites dans des caisses voilà, qui n'ont rien à voir avec, par exemple, les patrons, les professions libérales, on cotise à l'URSSAF qui s'occupe de tout, hein, puisque c'est elle qui reverse tout, puisque la caisse retraite, etc., est à l'intérieur. Maintenant... Enfin, ça dépend. Ça dépend totalement parce qu'il y a déjà des caisses, des caisses un peu obligatoires hein, quand même de l'État actuellement. Mais moi, je suis sur des caisses privées là cette fois-ci. On est sur une individualisation du paiement de la retraite déjà. Ça, c'est intéressant. Donc, privatisation des caisses retraites. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, mais moi, ce serait plus intéressant que chacun puisse y mettre ce qu'il a envie chaque mois. Parce que quand on est forcé de mettre un pourcentage, c'est ce qui me dérange le plus. Or, si j'ai envie, un mois je mets 10 balles, un autre mois je mets 100 balles. Un mois je mets 10 balles, un mois je mets 5 balles. Enfin, on fait en fonction de ce qu'on a pu faire le mois et de ce qu'on a comme moyen. Donc moi, je n'apprécie pas en fait que ce soit sur un pourcentage. Bon, mais ça, il y en a plein qui vont me comprendre, qui sont en profession libérale, qui sont chefs d'entreprise, en société, etc. Il est vrai qu'on devrait pouvoir cotiser ce qu'on a envie. Donc, privatisation de la caisse retraite, qui pour moi ne ferait plus partie du l'URSSAF, parce que pour l'instant, c'est cette caisse-là qui gère toutes les charges. Et la caisse retraite qui est imposée. Parce qu'on vous dit toujours, voilà, quelle caisse retraite voulez-vous, etc. Enfin, imposée pour les professions libérales et les sociétés, hein, auto-entrepreneurs, il n'y a rien d'obligatoire. Vous cotisez à ce que vous avez envie comme caisse retraite. Mais là, on est sur une privatisation. Maintenant, pour vous donner plus, on va vous demander de partir. On va vous faire une proposition sur le logement. On va faire une proposition sur le logement. Je vais faire le symbolon. Il y a quelque chose de positif qui sort, hein, je vous le dis, mais il y a une contrepartie qui me dérange. Je devrais m'arrêter là. Non, hein. Oui, c'est positif. Mais non, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de savoir quelle est cette contrepartie. Alors, ma question, est-ce que la retraite minimum augmente et les retraites en général? Et qu'est-ce qu'on peut me raconter sur les retraites, s'il vous plaît? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut me raconter comme histoire sur les retraites cette année 2022-2023? La retraite. Qu'est-ce qu'on peut me raconter dessus? Oh là 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 là. Et puis alors là, oh là là. Bon, alors attendez. Qu'est-ce que c'est pas bon à chaque fois? Les enfants qui vont payer. Bien sûr, c'est les enfants qui vont tous taper, ça c'est sûr. Contre un sacrifice, lequel? Par contre, il y a pas mal de deuil à attendre là. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de deuil qui arrivent. Il va falloir que je fasse une vidéo de voyance sur septembre. Je vous ai dit, hein. Déjà que je pense à une guerre en octobre-novembre. Mais là, septembre... Enfin là, il n'y a pas de date, hein. C'est moi qui suis en train de vous donner une date. Le symbole, on n'a évidemment pas de date.
J'aime pas trop ça. Donc, il y aurait... Il faut laisser tomber quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur les retraites cette année? Est-ce que... Tu peux m'en dire plus sur la retraite? Qu'est-ce qui se passe cette année pour les retraites, pour les retraités, les retraités? Alors oui, les retraites, quand vous êtes en couple, je présume, se calculent sur le couple. Se calculent sur ce que gagne le conjoint. Mais là, il y a quelque chose qui change, puisque tout à l'heure, c'est vrai qu'on me parlait du partenaire. Donc, le partenaire qui est mort, actuellement, vous touchez sa pension de réversion, mais que de 50%. On ne parle que des couples, par contre. Ça ne concerne pas trop les personnes seules, retraitées, qui n'ont jamais été mariées. On parle beaucoup de ceux qui ont été mariés, par contre. Alors, ceux qui ont été mariés. Pour info, si votre conjoint avec lequel vous avez divorcé, ah là là, parce que vraiment, il y en a qui ne connaissent pas la loi, mais c'est incroyable que je m'y connaisse mieux que je ne comprends pas. Je ne fais pas partie des retraités ni des gens qui sont concernés par ça. Mais enfin, bon, c'est sûr que, voilà, bon, avec ma clientèle, il y a plein de choses à apprendre. C'est sûr que j'ai un peu des clients de tous bords, donc on apprend toujours. Et puis j'ai un conjoint aussi, qui est très intelligent et cultivé surtout. Quand vous avez un conjoint, vous aviez un conjoint ex-partenaire avec lequel vous avez divorcé il y a 20 ans de ça, qui est à la retraite aujourd'hui. Vous êtes à la retraite aujourd'hui. Il décède après sa propre retraite à lui. Je précise bien après, pas avant. N'oubliez pas que vous devez faire des démarches pour toucher la pension de réversion de ce conjoint-là. Il y en a qui ne savent pas que quand on a divorcé il y a 20 ans, on touche la pension de réversion de notre ex-mari. S'il a bien été à la retraite qu'après, avant son décès. Donc il est décédé après sa retraite, évidemment. S'il décède avant la retraite, vous n'avez rien. Là, c'est très intéressant. J'ai quelque chose qui change, mais au niveau des gens qui donc ont été mariés, qui le sont ou qui l'ont été. Puisque là, ça ne me parle que des couples. Donc, il y aurait une loi qui change par rapport à ça, puisqu'on parle des gens en deuil, des gens qui ont perdu leur conjoint par rapport à la retraite, puisque je me concentre sur la retraite. Les enfants, ça craint pour les enfants, par contre. Y aurait-il un échange à faire, c'est-à-dire de laisser votre bien, par exemple, à l'État, en échange d'avoir plus tous les mois, comme si votre bien appartenait à l'État, comme si on avait comment on pourrait appeler ça, une hypothèque sur la maison en échange d'une retraite plus confortable, ce qui fait que les enfants n'auraient pas le droit à l'héritage. Est-ce que sur l'héritage, alors c'est pas est-ce que en fait, je suis en train de répondre, je vous dis à voix haute est-ce que, mais c'est pas ça. J'ai un changement donc sur la façon d'hériter, parce que là on voit les enfants pas contents, vos enfants, qui toucheraient moins, voire rien. Donc il y aurait une négociation qui se ferait par rapport aux gens déjà propriétaires, ça je dis par rapport au tarot de Marseille qui est sorti, on a l'impression que vous devez déménager, et en contrepartie, voilà, vous aurez plus. Ou que vous devez sacrifier quelque chose qui est un bien à vous. De l'autre côté, on a sur les couples une évolution. Donc, il me semble, voilà, que vous avez une pension, voilà, vous êtes en couple, marié, je présume qu'on touche tant et tant quand on est deux. Et que si on est seul, c'est peut-être plus pareil. Donc, je ne sais pas combien on touche quand on est seul retraité, quand on est en couple. Je parle déjà du minimum vieillesse. On parle déjà du minimum vieillesse en couple et du minimum vieillesse en célibat. Mais moi, j'ai une évolution sur vous au niveau du fait que vous étiez marié ou que vous êtes marié. Maintenant, j'ai l'impression d'un sacrifice au niveau des héritages familiaux, comme si quelque chose devait appartenir à l'État dans ces cas-là.
Donc, c'est-à-dire que l'État va vous donner plus, mais l'État va reprendre des biens immobiliers ou une taxe beaucoup plus énorme sur les héritages. Donc, c'est deux choses. Ou il y a une partie de votre bien qui appartient à l'État, où on enlève ça, et on est sur l'augmentation des taxes sur les héritages. Parce qu'on voit vos enfants souffrir sur les héritages. Donc, voilà. Bon, c'est je te prends, et je te donne, et je te prends, et je te voilà, hein, on va pas dire de gros mots. Donc oui, il y a une évolution là-dessus si vous êtes propriétaire surtout et marié, il y a quelque chose sur les couples mariés qui évolue positivement. Mais en échange, c'est vrai qu'on a l'impression de donner sur les héritages et de donner sur la maison. Quelque chose d'autre qui augmente de l'autre côté. On a quand même du positif, hein. Je dis bien qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort financièrement pour vous sur le coup, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire sur le long terme, on voit l'arnaque en fait. Mais comme est-ce qu'on devrait se poser des questions sur le long terme, et d'ailleurs les héritages, si on est comme moi, évidemment, je m'en tape des héritages. Donc voilà, maman, puisque tu regardes toutes mes vidéos, vends la maison et fais ce que tu veux de ton argent. Je m'en tape, je veux rien récupérer du tout. Moi, je veux que les petits vieux y vivent. Hein, quand vous êtes à la retraite, vivez, claquez votre pognon. Je ne sais pas c'est quoi ce truc des gens qui me téléphonent en me disant je me sacrifie pour mes enfants, je ne me nourris pas, je ne sors pas, je garde ma maison, c'est pour mes enfants plus tard, nanana, nanana, nanana. Et en attendant, vous osez me dire que vous crevez. Eh bien, ne m'appelez pas pour me dire des bêtises pareilles. Appelez-moi si vous avez envie de changer votre caractère. Voilà, vous avez envie de vivre mieux, vendez, éclatez-vous, claquez votre pognon. Je ne sais pas c'est quoi cette idée de dire je dois penser à mes enfants. Vos enfants sont grands. Vos enfants travaillent. Vos enfants doivent travailler. Vos enfants doivent se débrouiller. On doit se débrouiller. On est des anarchistes. On est des auto-indépendants. Donc voilà. On est des indépendants, des auto-indépendants. Je suis anarchiste et indépendante. Je n'attends rien de personne. On n'attend pas d'héritage. Voilà. Donc, arrêtez de courir après ça, c'est vraiment chiant. Et arrêtez de vous sacrifier, de me dire à 70 ans, j'ai une maison, mais il faut que je la garde parce que c'est pour mes enfants, nanana, nanana. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu meurs pour tes enfants encore aujourd'hui? Pendant 18 ans, tu as dû te sacrifier pour les nourrir, les loger, etc. Et à 70 ans, tu me ressors la même chose. Non. Donc, si vous êtes propriétaire, que c'est trop grand, que ça vous embête d'avoir une maison, eh ben vendez. Voilà. Vendez, c'est tout. Par contre, quand on vend, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ne faites jamais ça. Donc, on ouvre plusieurs comptes bancaires. S'il y en a une qui s'écroule, et on n'ouvre pas à la poste. Voilà. Hein, désolé pour la poste, c'est de la merde. Donc, c'est tout. Est-ce qu'il y avait encore une question sur les retraites Ouais, non, je suis en train de penser à un truc là, mais bon, les pauvres... Enfin bon, de toute façon, là, il y a vraiment un deuil qui arrive là aussi, par contre... Mais je sais qu'il y a beaucoup de deuil au mois de septembre et je vais voir après pourquoi. Bon, écoutez, faites attention à vous, profitez de la vie, je sais pas, arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, ça se fait pas. On pense déjà à soi dans la vie, on vit bien, et quand on vit bien, on est bien avec les autres. Mais on ne meurt pas, nous, pour rendre heureux quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne comprends pas. Alors ne me parlez pas de gentillesse, de compassion et de machin, nanana. On ne peut pas se sacrifier pour quelqu'un d'autre au détriment de soi-même pour être soi-disant gentil. Non, ça c'est pas de la gentillesse, c'est de la connerie. Voilà, ça s'appelle de la connerie. Il y en a plein qui vont me comprendre et qui vont répondre en dessous. Hein. Diane, vous avez raison, c'est hors de question que, nanani, nanana. Et par contre, il y en a d'autres qui vont pas comprendre, mais je suis désolée. Si vous continuez à souffrir, eh bien on pourra rien pour vous. Parce qu'il faut pas alors nous demander comment faire. Moi, je n'ai rien de gratuit, il n'y a rien de gratuit. À Cannes, on souffre de plus en plus, tout augmente. Le Covid, il a augmenté tous les prix. Je suis écœurée des prix. Écœurée des prix. Écœurée des gens aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a du mal? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on a du mal? Qu'est-ce que les gens ont du mal à recevoir chez eux? Ouh là 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 là, quelle bande de feignasses. J'aime pas cuisiner, j'aime pas faire le ménage, j'aime pas recevoir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est gavant, mon vieux. Enfin bon,
Bon, fin août, on va prendre quand même une semaine de vacances. Je sais pas, hein, quand je dis vacances, on sera sûrement dans le coin, hein, puisque nous, les vacances, c'est dans le coin. Si c'était pas dans le coin, alors on resterait au bord de mer, évidemment, donc n'hésitez pas. Oui, parce qu'à la base, on cherche quand même un appartement ou un petit gîte avec une piscine, qui serve le déjeuner tard, très tard. Et alors le bonheur, une fois j'étais tombée sur une annonce, vraiment c'était génial, mais je suis plus jamais retombée dessus, mais c'était pas du tout ici, c'était pas sur la Côte d'Azur, donc comme on fait pas plus de 100 km, 200 km pour partir, si quelqu'un connaît un gîte, donc avec une piscine automatiquement s'il vous plaît, pas loin de la mer, hein, parce qu'on va pas être en pleine terre, on déteste la terre, on déteste la montagne. Moi j'ai besoin de l'eau pour vivre, j'ai besoin de l'eau, c'est comme ça, je suis un scorpion, j'ai besoin de l'eau, sinon je meurs. Je me sens mal, je suis pas bien, voilà, tous les signes d'eau, scorpion, poisson scorpion, poisson et cancer, attendez, scorpion, poisson et eau, cancer, ont besoin d'eau pour vivre. Hein, je me trompe pas, hein, c'est bon. Gîte, piscine, petit déjeuner tard. Et le bonheur serait qu'on puisse venir avec une guitare et le soir chanter autour d'un barbecue. Alors si quelqu'un connaît ça, écoutez, c'est formidable, contactez-moi, vous avez mon mail en dessous. C'est pas pour déconner, mais vraiment on cherche un endroit et qu'on loue évidemment. On ne veut pas loger chez quelqu'un, excusez-nous, on veut notre chambre à nous. Notre salle de bain à nous, voilà, on est très indépendants et on paye, donc voilà, on veut payer notre tranquillité, on n'a pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, donc c'est pas notre truc. Et puis moi je porte des lentilles, des lunettes, enfin c'est pas évident du tout, enfin une lentille, hein, puisque j'ai plus un autre œil, et c'est pas évident pour moi de me balader avec des lunettes déjà devant les gens, donc je me cache et je dois mettre mes lentilles, etc., enfin bref, je vois rien dans la maison, donc on n'a pas besoin d'avoir une maison avec d'autres gens en plus. Et je dors pas la nuit, donc je vais pas vous embêter. Donc un gîte tardif, petit déjeuner tardif, musique tardive. Écoutez, je pose la question, sait-on jamais avec toutes les personnes qui sont derrière cet écran, si vous connaissez un endroit où on peut venir avec notre guitare chanter le soir, et que ce soit un peu un gîte de fêtard, parce que pas que vous couchez tous à 10-11 heures et puis qu'il faut être dans un silence olympien, qu'on n'a pas le droit de parler dans le jardin, ni sur notre terrasse, ni rien, c'est horrible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend des appartements ou des maisons individuelles pour les vacances. Parce que vraiment, c'est horrible de se sacrifier, on ne prend pas des vacances pour se sacrifier, c'est pareil, voilà. Je ne pars pas de la maison pour avoir les voisins que j'ai en dessous de chez moi, hein. Ou au-dessus, hein. Qu'il faut pas parler sur la terrasse, faut pas fumer non plus, j'ai même pas le droit de fumer sur ma terrasse, mais je fume évidemment, je vais quand même pas écouter les voisins, faites ce que vous voulez sur votre terrasse, mais il y a une drôle d'odeur, c'est quoi? Ça s'appelle la cigarette, donc voilà, que ça monte jusque chez elle, ça m'étonnerait aussi, hein, parce que c'est quand même entouré de béton, donc vous voyez, on part pas en vacances pour se sacrifier, donc là c'est pareil, on se sacrifie pas dans sa vie, parce que là je vous dis mon caractère un peu comment je suis, mais on ne se sacrifie pas. Donc on ne dormira pas chez vous gratuitement non plus. On ne fera jamais une chose pareille. Je ne vous prendrai pas une chambre, voilà, où il n'y a pas notre salle de bain, il n'y a pas notre propre terrasse individuelle, etc. Puisqu'on ne veut pas gêner les gens, quoi. Hein. Et puis que sérieusement, moi, je me couche très 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 tard, et que Maurice se couche aussi vers 1h du matin, 2h du matin. C'est pas mal quand même, hein, pour un petit vieux, donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou, moi c'était Diane, je suis médium à Cannes et par téléphone, par mail aussi. N'oubliez pas pour les emails de donner votre question avant les nombres, je veux dire vous donnez d'abord votre question précise, vous vous concentrez et vous donnez 4 nombres entre 0 et 100 quand vous donnez votre question. S'il vous plaît, concentrez-vous toujours sur la question posée quand vous me donnez des nombres. Ne faites de nouveau pas l'inverse et n'oubliez pas ces nombres. Je ne peux pas faire de voyance sur une question à un ordinateur. Les nombres, ils vont émaner de vous, d'un humain, et là, je vais pouvoir vous faire une voyance, puisque je suis avec la numérologie, en cabinet par téléphone, je tire les cartes et je fais les runes. Je vous souhaite une bonne après-midi, nous étions mardi 9 juillet, 9 août, oh là là, mais on n'est pas au mois de juillet, on est au mois d'août, nous sommes mardi 9 août, mais c'est n'importe quoi, on avance, j'arrive pas à voir le temps avancer.
Voilà. Les questions sur mon mail, n'hésitez pas à me donner donc des sujets, ok? Je vous fais un gros bisou. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci à mes abonnés d'exister. Merci de me regarder. Merci de partager ces vidéos. Et plus vous likez, plus elles sont regardées mes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos. C'est super important pour moi. Voilà, voilà. Je vous fais un très gros bisou.